On va voir comment on résout une équation du deuxième degré à l'aide du discriminant, ce qu'on note delta. Premier exemple, exemple A, 2x au carré plus 5x moins 3 est égal à 0. Donc on commence à noter A qui est égal à 2, B est égal à 5 et C est égal à moins 3. Cette méthode est seulement utilisable pour une équation du deuxième degré, donc les expressions qui ont une forme semblable, donc ax carré plus bx plus c est égal à 0. A est donc le coefficient de x carré, b est le coefficient de x et c est le terme indépendant. Si on a noté ABC, on commence à calculer la valeur du delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Dans cet exemple, c'est donc 5 au carré moins 4 fois 2 fois moins 3, ce qui donne 49. Il y a trois cas différents. Soit le delta est positif, alors on a deux solutions. Soit le delta est 0, alors on a une solution. Et si le delta est négatif, on n'a aucune solution. Cette fois-ci, la valeur du delta est positive, donc on a deux solutions. Qu'on note normalement x1 et x2. On commence avec x1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui est dans ce cas-ci moins 5 moins racine carrée de 49 sur 2 fois 2, ce qui donne moins 3. La deuxième solution, notons x2, est égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc, moins 5 plus racine carrée de 49 divisé par 2 fois 2, ce qui donne 1 demi. Avec la calculatrice, vous n'avez pas à chaque fois besoin d'effacer toute l'expression. Il suffit de remplacer une fois le moins par le plus et vous retrouvez rapidement l'expression. On note S est égal à moins 3, 1 demi. L'ordre ici dans l'ensemble de solutions ne joue pas de rôle. Prenons un autre exemple. L'exemple B, cette fois-ci, on n'a pas encore l'expression sous la forme ax au carré plus bx plus c. Donc, on change d'abord les côtés des expressions. Donc, au lieu de moins 3x carré, on fait plus 3x carré pour l'avoir aussi dans le membre de gauche, et moins 4 pour avoir 0 sur le membre de droite. Et on se retrouve avec 3x au carré moins 11x moins 4 est égal à 0. On a donc A qui est égal à 3, B qui est égal à moins 11 et C est égal à moins 4. De nouveau, on calcule la valeur du delta, B au carré moins 4AC. Moins 11 au carré, attention aux parenthèses, moins 4 fois 3 fois moins 4. Et on retrouve 169 comme valeur de delta. Cette fois-ci, de nouveau, la valeur de delta est strictement positive, donc on a deux solutions. x1 qui est égal à moins b, donc c'est moins 11, donc 11, moins racine carrée de 169 divisé par 2 fois 3, ce qui est égal à moins 4. Et comme deuxième solution, aussi moins b, donc 11, plus racine carrée de 169 divisé par 2 fois 3, ce qui donne 1 tiers. On note ensemble de solutions, les deux nombres moins 4 et 1 tiers. Exemple C. Cette fois-ci, on a une expression qui n'est pas encore développée. Donc, on doit commencer à développer l'expression. Il y a deux méthodes. Il s'agit en effet
du carré d'une somme. Donc, soit on peut utiliser la formule de l'identité remarquable. Donc, le carré de a plus b est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré, si on se rappelle de cette identité. Ou bien, on utilise la définition du carré, on recopie 2 fois la même parenthèse et on utilise la double distributivité. Dans les 2 cas, on trouvera le même résultat. On va se retrouver en effet avec x au carré plus 8x plus 16 moins 25 est égal à 0. Il nous reste à calculer 16 moins 25. Donc x au carré plus 8x moins 9 est égal à 0. On trouvera nos valeurs de a qui est égal à 1, b qui est égal à 8 et c qui est égal à moins 9. Le delta qui est égal à b au carré moins 4ac, qui est cette fois-ci 100, de nouveau strictement positif, donc on se retrouve avec 2 solutions. Moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui est moins 9, et x2 qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ce qui donne 1. Donc ici 1. On a donc 2 solutions, à savoir moins 9 et 1. L'exemple D, tout est déjà développé et réduit. On peut commencer à trouver A qui est égal à 1, B qui est égal à 9 et C qui est 0. Pourquoi? Mais en fait, pour ceux qui ne voient pas, c'est comme si on aurait ici plus 0 sur le côté gauche. Le delta reste le même. B au carré moins 4ac, qui est 81, car 4 fois 1 fois 0 est égal à 0. Deux solutions. x1 est égal à moins b, donc moins 9, moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui donne moins 9. Et x2 qui est égal à moins 9 plus racine carrée de delta sur 2a qui est égal à 0. Donc on a de nouveau 2 solutions, à savoir moins 9 et 0. Exemple E, de nouveau tout près, a est égal à 1, b est égal à 4, c est égal à 10. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Cette fois, on a une valeur de delta qui est négative, moins 24. Donc, il n'y a pas de solution. Ce qu'on note, S est égal à ensemble vide, ou S est égal de cette façon-ci. Donc, chaque fois que le delta est négatif, on n'a pas de solution de l'équation. Ce qui est même logique, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Exemple F, A est égal à 2, B est égal à moins 20, C est égal à 50. Delta est égal à B au carré, attention aux parenthèses, moins 4 fois A fois C. On se retrouve avec 0, delta est égal à 0. Donc cette fois-ci, on a une solution unique, à savoir x qui est égal à moins b sur 2a. Pour ceux qui ont le réflexe de prendre moins racine carrée de 0 et plus racine carrée de 0, ils retrouveront le même résultat 2 fois. Moins b, donc 20, moins 20, 20 sur 2 fois 2 est égal à 20 sur 4, 5. Et on note S est égal à 5. Donc, comme rappel, si vous avez
une équation du deuxième degré de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. On peut faire la différence entre trois cas. Premier cas, si delta est négatif, pas de solution. Pas de solution, c'est impossible. S est égal à ensemble vide. Deuxième cas, si le delta est égal à 0, on a une solution unique, à savoir moins b sur 2a. Et si le delta est plus grand que 0, on a deux solutions différentes. S est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a.